très bien. Voilà. Et la plateforme, elle est accessible comment, cette plateforme, pour obtenir... Alors, en fait, on a été obligé de prendre une plateforme qui est payante, parce qu'il n'y a pas de dispositif gratuit aujourd'hui. Donc, on a pris chez un prestataire finlandais, qui a quelques années d'existence et d'expérience, et on paye une prestation. Donc, on fabrique nos badges, alors ce qu'on peut voir sur les images, là. Donc, on y indique la durée de validité, les critères d'attribution, qui l'a délivré, à quelle date, la durée. Et ensuite, on le délivre via une adresse mail. Donc l'élève ou l'adulte, parce qu'on badge aussi les adultes, reçoivent sur leur mail « Vous avez obtenu un badge », il se connecte, il ouvre un compte sur une plateforme qui est son passeport en fait, et là où il garde ses badges. Et une fois qu'il a son passeport, il peut les emmagasiner, il peut les propulser sur les réseaux, il peut l'imprimer, il peut imprimer une attestation, il peut l'intégrer sur son CV. Parce que cette démarche justement des badges, de la reconnaissance ou de la valorisation de certaines compétences acquises, ce sont des démarches en fait qui sont assez régulièrement utilisées dans les pays scandinaves par exemple. Donc c'est pour ça que ce prestataire finlandais est aussi assez reconnu. Au point que, de façon un peu plus globale, cette démarche qui a été initiée dans cet établissement intéresse aujourd'hui la communauté d'universités et d'établissements Léonard de Vinci, qui regroupe les universités de Poitiers, Limoges et les écoles d'ingénieurs locales, et voilà, avec lesquelles on a aussi des partenariats, pour pouvoir engager sur le nord, sur la Nouvelle-Aquitaine au sens large, une démarche justement beaucoup plus globale de développement de ces open badges, avec finalement une sorte de chapeautage de cette commu qui permettrait justement de donner aussi un poids supplémentaire à la reconnaissance des compétences acquises par les élèves, les enseignants. Donc c'est vrai que c'est aussi dans un petit collège rural comme ici qu'on voit démarrer des dispositifs de plus grande ampleur qui peuvent être repris au sein d'une académie, voire d'une région académique dans les années qui viendront. Alors l'élève justement qui nous a créé ce badge a obtenu le badge numérique, d'expert numérique. Nous avons également un projet de sentinelle contre le harcèlement scolaire. Donc nous avons formé l'année dernière 18 élèves contre le harcèlement scolaire et certains d'entre eux, donc pas tous, c'est pas parce qu'on est formé qu'on obtient le badge, certains d'entre eux ont obtenu le badge de sentinelle. Oui voilà, le badge sentinelle. Alors, badge physique et badge numérique, avec donc une exportabilité de ces badges qui doit aussi pouvoir trouver une suite dans les lycées du secteur. Donc on a eu il y a un mois de ça à peu près une réunion sur l'ensemble de notre réseau Éclore. Donc les réseaux Éclore dans l'académie sont des réseaux de développement professionnel qui sont plus petits que les bassins. Autour d'un lycée tête de pont, on a les collèges du secteur et les écoles du secteur aussi. Donc c'est ce qui permet de tisser justement des liens d'échange entre établissements autour de projets structurants qui permettent justement de pouvoir envisager des problématiques telles que l'évaluation des élèves, la reconnaissance de leurs compétences. Donc ici, potentiellement, les compétences qui ont été reconnues avec l'octroi justement de certains badges pourraient avoir vocation à être valorisées aussi dans le lycée où les élèves pourront aller. Et in fine, par la suite, quand ils seront dans la construction de leur parcours -3 + 3, dans aussi un processus d'orientation où l'octroi d'un badge nourrit finalement d'une certaine façon le CV ou le dossier, ou en tout cas le profil de l'élève qui pourra éventuellement le faire valoir pour être recruté dans une filière à un moment donné qui serait sélective par exemple. Badge éco-citoyen, donc ce ne sont pas que des rôles, ce sont aussi pour avoir le badge éco-citoyen par exemple, il faut être engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on a un projet, donc ça c'est le projet, on peut avoir un rôle, mais dans ce rôle on va développer des compétences, de vraies compétences, voilà, des compétences par exemple de communication aussi auprès de ses camarades, quand on encourage ses pairs à poursuivre et à reprendre le flambeau. Battant. On a le battant. Alors le battant, c'est la persévérance scolaire. On travaille sur la persévérance, on a des élèves qui sont souvent des élèves qui sont en situation difficile, familialement, personnellement, scolairement, et ces élèves-là sont encouragés. Donc nous, quand on les voit très régulièrement, on leur parle régulièrement de ces badges-là,
c'est plus qu'une fiche de suivi. C'est-à-dire qu'on l'a vu, c'est clair, on a eu 2 élèves l'année dernière qui étaient en situation très, très difficile, et avec eux, on a construit cette persévérance. Et on a senti chez ces élèves-là les épaules s'ouvrir, le dos se redresser, et venir très régulièrement et tenir sur du long terme.